Djibock n'est pas une paroisse. Djibock est une des communautés ecclésiales de base de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène. Il est vrai, selon le premier projet de cette église, c'est une paroisse qui devait être érigée ici pour décongestionner l'église de Tilène qui reçoit beaucoup de monde. Donc Djibock était prévu pour une fondation. Les conditions n'étaient pas réunies pour ériger la paroisse. Donc Djibock est maintenant une communauté ecclésiale de base qui dépend directement de la paroisse centrale, l'église mère qui est à Tilène. C'est comme quand on prend les autres communautés ecclésiales de base, il y a Tilène Nord, Tilène Centrale, il y a Grand Kandé, il y a Petit Kandé Léona. Avant, il y avait donc la communauté de Tilène Kadior, mais maintenant, il y a une grande partie qui revient à la paroisse Saint-Benoît de Néma. Voilà, donc il y avait 6 communautés ecclésiales de base qui formaient la paroisse de Tilène. La communauté ecclésiale de base de Tilène Kadior a été dissoute au bénéfice de la paroisse Saint-Benoît de Néma. Parce que la plupart, quand on a fait le nouveau découpage, Kadior, pour la plupart, revient à l'église Saint-Benoît de Néma. Actuellement, nous avons 5 communautés ecclésiales de base. Avant, c'était 6. Djibock, donc les travaux ont été entrepris depuis 2012. Alors, avec des aides, c'était un projet de grande envergure. Et voilà, donc avec ce qui a été pu obtenir comme financement, les travaux se sont arrêtés à ce niveau. Les murs ont atteint leur hauteur normale. C'est du solide. Et ce qui nous reste, c'est vraiment la toiture. Il fait chaud et malheureusement, on ne peut pas célébrer ici quand il fait jour à cause du soleil. Tant que l'église n'est pas couverte, il n'est pas possible de tenir ici nos célébrations. Et surtout en période de pluie. Voilà, parce que la pluie, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle tombe. Voilà, donc ce sont les sœurs dans leur couvent là-bas qui nous permettent de célébrer. Bon, il y a une église en plein air. Les sœurs ont de hauts arbres, des caïcédras et manguiers, si bien que nous nous abritons sous l'ombre de ces arbres-là pour faire nos différentes célébrations. Voilà, et ça dure déjà depuis que le projet est là. Nos célébrations se font en plein air. Et quand il pleut, on est obligé de ranger vite pour rentrer dans une petite salle qui ne peut même pas contenir tout le monde. Voilà. Nous avons fait des photos de nos célébrations. C'est vrai, c'est beau, éparpillé là, mais une église, vraiment, ça sied, quoi. Voilà. Donc notre rêve, c'est de rejoindre cette église qui nous tient vraiment à cœur. À la fin de ces travaux qui ont été faits, qui ont été réalisés, donc les murs, ce qui nous manque, c'est la charpente, c'est la toiture. Selon le coût des devis, nous avons besoin près de 16 millions pour finir la charpente et la toiture de cette église. Alors, il y a un fonds de ce projet qui n'a pas été décaissé, mais il se trouve insuffisant. C'est près de 8 millions en caisse, donc c'est au niveau des comptes de la Caritas qui surveillait donc ce projet. Il y a un fonds de 7 millions 800 et quelques, presque 8 millions qui sont là, mais le devis à lui seul, il fait 16 millions. Donc nous cherchons encore 16 millions pour la toiture de cet édifice. Nous cherchons 8 millions, donc la moitié de ce que nous avons en caisse. On avait voulu commencer avec le peu qu'il y a, donc les 8 millions, mais c'est peut-être seulement ça allait nous prendre, on allait mettre des fers et il allait pleuvoir dessus. Et avec la corrosion là, donc ça pouvait avoir beaucoup d'impact sur le fer et perdre le tout. Donc c'est pourquoi on n'a rien posé pour le moment en cherchant la totalité du devis pour vraiment redémarrer les travaux de cette église. Donc si nous parvenons à avoir quelque part 8 millions, c'est sûr que nous allons couvrir. Maintenant le reste,
on le fera petit à petit. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment d'abriter cet édifice qui est pour nous vraiment très important. Voilà, donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vraiment parler de cette église qui nous tient à cœur. Parce que si nous réussissons à finir cette église, c'est sûr que ça va beaucoup aider notre paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène. Et peut-être à la longue, cette communauté sera érigée plus facilement en paroisse. Voilà. Parce que quitter d'ici pour aller jusqu'à Tilène, il faut à peu près 2 à 3 kilomètres. Voilà. C'est loin, surtout pour les personnes à mobilité réduite, et puis pour les personnes malades, les personnes du 3e âge, quitter ici pour aller, même en Jakarta, aller-retour déjà, on voit le coût, et surtout s'il faut prendre un taxi, chaque fois qu'il y a messe. Le plus important dans l'organisation de l'Église, c'est que l'Église soit près des familles et des fidèles qui la composent. Voilà, c'est pourquoi donc il y a eu, c'est ça, ce qui explique la fondation de cette Église. Une Église qui soit proche des familles. Il y a beaucoup de familles chrétiennes qui entourent cette Église. Mais il y a aussi des musulmans avec une forte collaboration, et c'est même beau, parce que celui qui s'occupe de veiller sur cette église, ce n'est pas seulement un chrétien, mais c'est un musulman. Il habite juste à côté et il a l'œil sur cette église. C'est M. Koli qui est là. Il collabore beaucoup avec nous, il a surveillé tout ce qui est... Il a l'œil dessus. Et chaque fois que le besoin se fait sentir, chaque fois que nous sommes là, je fais tout pour aller le saluer, une visite de proximité pour ce qu'il fait. Il le fait bénévolement. Il a beaucoup fait et il continue de veiller sur cette église. Il n'est pas de la communauté, mais je peux dire qu'il est de la communauté. Ici à Djibouk, il y a une forte communauté de base, très forte. Nous avons toutes les entités, il y a la chorale, il y a la CPJ, donc le comité de jeunes, il y a les scouts et guides, voilà, et j'en passe. Il y a toutes les structures, surtout les femmes catholiques, une forte mobilisation de femmes catholiques. Les hommes catholiques aussi, nous avons l'association des hommes catholiques qui marche très bien. Nous avons l'internat et tout. Voilà, donc pour nous, c'est vrai, chez les sœurs, c'est un grand plaisir de voir la communauté, une communauté vivante et très vivante, sur toutes les couches. Hein. Les enfants, il y a plus de 300 enfants qui viennent à la catéchèse à la maison, hein, chez les sœurs. Les jeunes, n'en parlons pas, toujours disponibles, les femmes, les hommes, ce que je disais tantôt. Voilà, pour nous, c'est vraiment une chance d'être dans un milieu où la communauté est prête. Si le diocèse nous dit, voilà, vous êtes érigés en paroisse, nous sommes déjà prêts. La communauté est déjà prête pour être... il ne reste que, voilà, ce que nous avions dit tout à l'heure, l'église, hein, la couverture de l'église, un local pour que nous puissions faire nos prières de manière vraiment décente. Voilà. Donc, le curé l'a dit tantôt, la cour est ouverte. Les sœurs ont ouvert leur cour pour permettre aux paroissiens, à la communauté, voilà, de participer aux célébrations, aux différentes célébrations. Mais toujours est-il, il n'y a pas assez de bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Donc, les gens sont obligés de venir chacun avec sa chaise, son tabouret. Ça fait un spectacle qui n'est pas si beau. Vous voyez? Voilà. Mais nous sommes là, confiantes. Nous portons cela en prière. Les enfants, les jeunes, tout le monde, nous portons cela en prière. Et autre chose aussi, c'est pour dire que nous n'avons pas croisé les bras. Avec le peu que nous avons, nous participons aussi à notre manière. Avec chaque dimanche, nous faisons pratiquement des quêtes spéciales pour participer aussi. Nous ne croisons pas les bras pour attendre que tout nous vienne de dehors, non. Les enfants y participent, les jeunes, les personnes âgées, les familles, voilà, à notre manière. En tout cas, nous sommes confiantes, nous confions tout cela à la Vierge Marie, au Seigneur aussi. Avec l'aide du Seigneur, je pense que tout ira bien. Ce que je peux dire sur cette communauté ou cette église, ce n'est pas l'église seulement de la communauté ecclésiale de base de Djibouk. C'est une église pour le peuple de Dieu. Donc, il ne faut pas que les gens restent
chez eux dire que c'est la communauté qui doit au moins construire cette église-là. C'est pour cela que nous demandons fortement pour que les gens viennent nous aider à construire cette église. Ce n'est pas seulement l'église de Djibouti, mais c'est l'église pour tout le monde, et pour toutes les communautés, musulmans, catholiques, parce qu'il y a tout juste là à côté de chez vous, derrière vous, lycée qui est là. Alors les élèves, ils ont un amical qui est là, qui fonctionne très bien à 100%. L'aumônier aussi. Donc il faut au moins élargir cette église-là. Donc nous demandons vraiment de l'aide pour cette église. Ce site que vous avez vu là, c'est M. Koli, il est là, c'est un musulman, mais c'est un site pour les musulmans. Normalement, cette église devait être construite ici en mosquée. Et l'église devait être construite là-bas où on a construit le mosquée. Donc, vu l'engouement, vu la cohésion que nous avons avec les musulmans, nous avons vu tenir au moins une bonne forte de communication. C'est pour ça que nous avons fait cet échange de lieux. Parce que là-bas, là où ils ont construit le mosquée, se trouve beaucoup de musulmans. Et là, c'est les catholiques qui sont plus au moins forts. On a fait cet échange-là pour construire cette église à la place des mosquées et le mosquée à la place de l'église. Donc, nous sommes en parfaite communication avec nos parents musulmans. C'est pour cela, M. Collier, je le remercie fortement beaucoup. Au niveau des sœurs, chez les sœurs, c'est vrai. Et je vais vous inviter un jour de venir assister à notre mère et prendre en image de ça. Vous allez voir l'engouement qui est là-bas, l'activité que nous faisons, les démarches que nous faisons. Et on n'a pas assez vraiment de place, c'est vrai. L'église, l'espace, elle est un peu étroite. Là où nous déposons, nous gardons nos hosties, les éléments, hein, tout cela, c'est un peu étroit pour ça. On ne peut pas célébrer une très grande messe là-bas. Donc nous vous invitons à venir passer une journée avec nous, voir comment nous vivons, comment nous prions avec eux. On n'a pas les mots pour les sœurs, pour leur dire merci. C'est tellement petit le mot pour les dire merci. On n'a pas les mots, ça. Ça, franchement, on le dit, un grand merci. Un grand merci. Parce que tout le temps pour les déranger, franchement, c'est pas beau à voir. Mais elles sont là pour nous aider, elles sont là pour nous comprendre, elles ont bien compris aussi. Et on leur dit merci. Et merci à M. le curé aussi, qui est là à côté de nous. C'est vrai, on a pris beaucoup de temps pour lui. Et il est là pour nous, pour la communauté, et pour toutes les communautés de base de la paroisse de Tilène.